Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite position de partie, cette fois une finale, une décision importante à prendre, juste 40e coup. Donc ça veut dire qu'il y a qu'un coup, c'est le dernier coup à jouer avant la fin du contrôle, le premier contrôle de temps, hein, c'est une partie longue en 1 heure et demie pour 40 coups avec 30 secondes en plus par coup. Donc là il doit rester peut-être 5 minutes au volant, il faut trouver la bonne décision pour peut-être un peu moins de 5 minutes, je sais pas. Il faut trouver la bonne décision dans cette position. Les blancs ont une qualité d'avance hein, avec leurs deux tours contre tour et fou, mais les noirs ont quand même des pions passés qui peuvent s'avérer dangereux. Le roi noir est malgré tout en danger, hein, puisque il est au bord de l'échiquier et attaqué par les deux tours. Donc ici, euh, plusieurs options quand même pour les blancs hein, dans cette position. La tour blanche est attaquée. Donc a priori il faut la bouger ou éventuellement la défendre. La défendre avec le roi ce serait une mauvaise idée hein, puisque on aurait la tour noire qui pourrait donner échec directement et le roi serait obligé de bouger donc la tour serait perdue. Hein. Le coup de roi aurait été intéressant s'il n'y avait pas d'échec hein, puisque la menace aurait été de faire tour H8 et donc mat directement. Le roi qui défendrait la tour. Autre option pour défendre la tour, c'est amener la deuxième tour en J8 pour attaquer le fou. Pourquoi pas la tour qui pourrait prendre aussi le pion en F7, hein, évidemment. Ça, ce serait une possibilité, dernière possibilité hein, qu'il faut aussi envisager, bien entendu. C'est le coup de tour en G4, hein, parce que bah, c'est la dernière case qui arrive, ou alors en G8. Hein, mais en G4, c'est mieux. Pourquoi c'est mieux en G4? Parce que là, il y a une menace concrète. C'est la menace de mat avec le coup tour H8. Hein, évidemment. Et aussi la menace de prendre le pion en H4, hein, bien sûr. Hein, c'est quand même un pion dangereux. Donc par exemple, sur tour G4, si le pion avance en H3, bah, les blancs font mat avec tour H8, donc mat des escaliers. Donc entre les deux coups, a priori tour F7 et tour G4, il y a un bon coup à trouver dans ces deux coups-là. Hein, ça semble être les meilleurs, hein, parce que si on joue le coup tour G8, hein, a priori c'est vrai qu'on attaque le fou, mais il y a peut-être le pion qui pourrait avancer en H3 pour défendre le fou tout simplement. Hein, ça semble faisable, ou alors le fou bouge, hein, bien sûr. Évidemment, pour empêcher l'attaque sur le fou, on pourrait même envisager un coup de tour, puisqu'il y a le pion hein, qui pourrait avancer en faisant dame sur échec. Hein. Si les blancs prennent le fou, le pion avancerait. Hein. Imaginons tour G8, la tour noire pourrait peut-être venir en F2. Ah non, parce que tour prend G2, les noirs ne peuvent pas faire O2, parce que sinon les blancs donnent mat avec tour H8. Donc ici, les noirs seraient obligés certainement de prendre la tour, ce qui serait une mauvaise idée. Donc ici, le coup tour G8 est possible, hein, les noirs qui seraient obligés probablement de jouer leur fou, hein, fou F3 ou fou H3, et la partie continue. Le bon coup, quel est-il? Donc évidemment, hein, et c'est pas si simple à trouver, mais toujours les coups forcés, coup tour G4, avec la menace de mat, bien sûr, hein, les coups forcés sont souvent les meilleurs, hein, ici ce sera le cas aussi, puisque les noirs doivent parer en priorité le mat évidemment, et donc le coup de tour en H8, mais aussi le pion qui est attaqué ici sur échec. Si les blancs arrivent à prendre ce pion, eh ben, il devrait gagner facilement. Donc le roi noir peut bouger en H5, hein, simplement pour parer les deux menaces. Hein. Et à ce moment-là, les blancs maintenant peuvent jouer tour G8 tout en attaquant le fou. Le fou en G2, alors le fou peut bouger ou le pion peut avancer, mais dans ce cas-là, si le fou bouge par exemple ici, là vous pouvez chercher les coups qui vont donner mat directement hein, en quelques coups pour les blancs, toujours des coups forcés avec les coups tour G5, échec, et ou peut-être c'est mieux de faire tour G7 directement, mais tour G5 c'est bien aussi, hein. Mais ça c'est encore mieux de faire tour G7, ça va plus vite, directement avec menace de mat des escaliers, hein, avec une tour ou avec l'autre, et si le roi vient empêcher, là aussi vous pouvez chercher le coup, toujours en mettant la pause bien sûr, avec le roi du coup qui vient défendre la tour, et le coup de tour en H8 est maintenant imparable.
les noirs qui pouvaient avancer probablement leur pion pour défendre le fou. Donc là l'intérêt c'est de ne pas bloquer en fait hein, la colonne de la tour, hein, avec tour F2, comme ça si le roi vient en F6, il y a toujours cet échec, mais là, hein, vous pouvez chercher la façon de mater avec les blancs en quelques coups. Hein, à l'aide des 2 tours, hein, on va réussir à créer le mat des escaliers ici sur la colonne G et sur les colonnes G et H. Donc en menaçant mat, hein, avec par exemple le coup de tour ici en G7, toujours des menaces de mat, hein, avec l'une ou l'autre de la tour, le roi monte en H6 pour attaquer la tour. Donc ici évidemment, si sur le coup en F6, la tour noire pourrait donner échec. Donc pour menacer mat, on va bouger la tour pour ne pas qu'elle soit attaquée le plus loin possible du roi, comme ça elle ne peut pas se faire attaquer par le roi. Menace de mat ici cette fois avec la tour en H8. Le roi, pour parer le mat, est obligé d'aller en H7. Et là, le coup final hein, qui permettra un mat rapide. Bien entendu, toujours pareil, le mat des escaliers avec les 2 tours. La tour le plus loin possible du roi pour éviter qu'elle se fasse attaquer. Voilà, on la met en G4. Et on menace mat ici en H4 et voilà, là il n'y a plus rien à faire avec les noirs. À savoir que dans la partie, hein, les blancs n'ont pas joué le coup tour G4 et même il y a eu le coup tour-pont F7, tour-pont F7 et les noirs ont joué tour F2 et finalement les blancs n'ont pas réussi à gagner, ils auraient même dû perdre d'ailleurs la partie. Hein. Et ça s'est fini 20 coups plus tard par la nulle. Donc vous voyez, c'était quand même très important de trouver ce coup de tour en G4 ici. Et de voir la suite aussi hein, avec les menaces de mat. Merci d'avoir suivi cette petite finale avec des menaces de mat. Et puis à très bientôt.